Les Lorrains de l'étranger, le podcast qui vous fait découvrir la vie de Lorrains expatriés dans d'autres pays du monde. Et pour ce 5e numéro de ce podcast, j'ai avec moi Julien Cavadanti. Salut Julien. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour nous parler de tes aventures. Alors déjà, je précise que ce podcast sera en 2 parties, puisque tu as beaucoup voyagé. Tu as vécu dans pas mal de pays dans le monde. Du coup, pour être assez complet et pas trop long, on va découper en 2. Alors, pour démarrer, présente-toi rapidement. Tu viens de quelle ville en Lorraine et actuellement, où est-ce que tu vis ? Donc j'ai 34 ans et je viens d'un tout petit village d'environ 200 habitants à côté de Briey qui s'appelle Fléville-Lixière. Alors je sais pas si vous connaissez. Et actuellement, je vis en Australie, à Sydney. À Sydney, en ce moment, d'accord. Mais alors avant d'en arriver là, tu es passé par pas mal d'endroits. Déjà pour tes études, ton premier déplacement, ça a été en Suède, c'est ça ? C'est ça, ouais. Donc en 2007, j'ai eu l'occasion de partir en échange universitaire avec le programme Erasmus. Et donc c'était en Suède, dans une ville qui s'appelle Luleå. C'est l'université la plus au nord du monde. Donc c'est 100 km juste en dessous du cercle polaire. D'accord. Donc on est vraiment très tout en haut de la Suède. Et j'y suis resté pour un semestre pour étudier le génie civil, donc ce que je faisais déjà en France et que j'ai continué là-bas. Donc c'était l'étude des constructions de ponts, l'étude de la glace, parce que c'est un peu la spécialité là-bas, c'est vrai. Et ce genre de choses. Du coup, pour la langue, t'as appris le suédois ou avec l'anglais c'était bon ? Le suédois c'était obligatoire pour l'intégration dans l'université pour les premières semaines, mais c'était très difficile, surtout pour la prononciation pour nous. Parce que ça ressemble à aucun mot de français. Donc c'est pas comme avec l'italien ou l'espagnol où on peut un peu deviner des fois les mots et le sens des mots. Là, c'est vraiment tout nouveau. C'est vrai que c'est une langue, je trouve, où il y a les petits ronds au-dessus des O, c'est ça C'est ça. Donc l'orthographe pas évidente et du coup on n'a vraiment aucun repère. Donc pour s'y faire, c'est pas facile. Donc là, c'est plutôt une façon pour eux d'intégrer tous les étrangers qui viennent étudier là-bas. Mais après, tous les cours étaient en anglais. Et vu qu'il y a vraiment beaucoup de nationalités différentes du monde entier qui viennent là-haut, donc on utilisait tous l'anglais pour se parler. Ouais, c'était plus pratique. Tu y étais à quelle période de l'année ? Donc j'étais là-bas, c'était la fin de l'été et l'automne. Ouais. Donc c'est la période où les journées se font de plus en plus courtes. Et oui, c'est ça. Et ouais, donc où il fait nuit et sombre la plupart du temps. Parce que là, vu qu'on est juste au niveau du cercle polaire, en fait, les nuits sont vraiment très longues. Et à l'inverse, au printemps et en été, les journées sont quasiment toute la journée, le soleil se couche pas en fait. Donc c'est très difficile de s'y adapter. Ah oui, alors du coup, il faudrait que par rapport à l'hiver, le soleil se lève à quelle heure, il se couche à quelle heure pour se rendre compte un petit peu ? De mémoire, c'était vers 11h, on avait le soleil qui se levait, et vers 4h, c'était déjà le coucher de soleil, quoi. Ah oui, ça a dû être déprimant un petit peu des fois, non ? De voir que la nuit... C'est un peu... Ouais, c'est vrai que c'est un des sujets là-bas. Beaucoup de personnes dépriment à cause de la nuit quasi permanente, en fait. Donc ce qui est sympa, par contre, c'est que les gens mettent beaucoup de bougies à leurs fenêtres. Donc même quand on se déplace dans la rue, il y a toujours un peu de chaleur avec les bougies sur toutes les fenêtres des habitations, c'est ça qui est sympa. Et à l'inverse, parce que j'ai aussi l'occasion de visiter donc en été, où là les journées sont très longues. Et l'inverse, c'est très fatigant, parce que vu qu'il fait jamais nuit, on n'a pas envie de se coucher, on a vraiment envie de profiter, de rester dehors, etc. Et ça, c'est très fatigant aussi, oui. Donc vraiment pas évident de s'adapter aux deux, quoi. Ouais, c'est vrai que pour le rythme biologique, le cerveau il doit plus comprendre, quoi. Il se dit tiens, d'un coup il fait tout le temps nuit, de l'autre côté il fait tout le temps jour. Ouais. Donc c'est vraiment beaucoup de changements, quoi, d'une saison à l'autre, mais c'est intéressant à vivre. Alors donc du coup, juste une question, c'est que c'était donc juste sous le cercle polaire. Oui. Est-ce que tu as vu les aurores boréales ? Moi, c'est un rêve que j'aimerais voir un jour, les aurores boréales. Est-ce que tu en as vu ? Ouais, j'ai eu la chance d'en voir parce que c'est assez courant là-bas. Ouais. Et je me souviens d'une soirée en particulier, donc en retour en vélo sur la neige et avec une aurore boréale dans le ciel. Donc c'est assez magique, ouais. Ça doit être beau à voir ça quand même. C'est impressionnant, je pense, la première fois. Avec les couleurs, le vert, le violet qui se mélangent comme ça, c'est un peu surréel.
C'est un peu comme quand on voit dans les photos, dans les vidéos, c'est pareil. Ouais, après, il faut avoir la chance d'avoir vraiment le ciel dégagé pour avoir les couleurs hyper vives, etc. Mais ouais, de toute manière, c'est quand même extra à voir. Ouais. Alors, de tes souvenirs, là-bas, la vie, c'est comment? C'est agréable, c'est sympa, les gens sont chaleureux? Bah, moi c'était là-bas en tant qu'étudiant, hein, donc c'était vraiment la vie classique d'étudiant avec pas mal de rencontres, les soirées, les fêtes, et Ouais. tout ça entrecoupé d'un peu de cours à l'université. Mais, mais globalement, les gens sont très accueillants et bienveillants. Et moi, je me souviens, ce qui m'a marqué, c'est la première fois, moi, à mon arrivée, avec le taxi qui m'amène à la résidence étudiante. Donc, j'étais pas certain de l'adresse. Et le chauffeur de taxi est sorti avec moi, porter ma valise, m'aider à porter à la valise et à chercher avec moi quel était l'immeuble. Et le tout avec la voiture qui tourne et les portières grandes ouvertes. Donc, c'était vraiment une insouciance générale qui fait en fait qu'on se sent à l'aise immédiatement. C'est vrai que souvent, les pays du Nord sont réputés pour être plus ouverts qu'en France, notamment, ou peut-être les pays plus au sud. Bah, disons que c'est pas forcément évident de briser la glace Mhm. avec eux, mais c'est vrai qu'une fois que ça a été fait, c'est des personnes très chaleureuses. Mais de prime abord, c'est pas ce qui ressort, non. C'est Ouais. pas vraiment. Ils sont très réservés parce que chacun a son petit. Sa vie privée en fait. Son C'est petit vraiment. cocon, ouais, ouais, ouais. Ouais, et ils font très attention à ça. Et c'est pas forcément évident d'être accepté dans leur milieu, mais c'est vrai qu'une fois qu'on y est, c'est des personnes très, très sympas. Très ouverte, ouais. Alors donc après tes études en Suède, t'as passé juste la frontière pour aller en Finlande cette fois-ci. Oui, exactement. Donc après l'expérience en Suède, j'ai vraiment bien aimé le pays et le style de vie. Et j'ai eu l'occasion, en fait, avec un stage de fin d'études, avec une entreprise française sur un chantier en Finlande, de continuer à vivre dans les pays scandinaves. Alors t'as choisi la Finlande, c'était Et par rapport au style de vie ou t'aurais pu rentrer en France après tes études? là, avec le stage, j'avais un peu le choix de rentrer en France ou de rester à l'étranger, mais j'avais vraiment envie de continuer après la Suède et l'Erasmus. Mhm. Et bah, là, avec le stage en Finlande, c'était parfait, quoi. Ça permettait de faire les deux à la fois, donc j'ai signé. D'accord, donc là ça a été un peu plus long, t'es resté combien de temps en Finlande? Bah, donc là, le stage, c'était 6 mois, pareil. Ouais. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un VIE d'1 an. Donc le VIE, c'est le volontariat international en entreprise. Et c'est ce que font pas mal de jeunes en début de carrière pour avoir l'occasion de travailler à l'étranger. Et ensuite, j'ai été embauché là-bas en tant qu'expatrié. Donc au total, j'y suis resté 4 ans et demi. 4 ans et demi en Finlande, ok. Et du coup, depuis le tout début, comment ça s'est passé ton départ de France, côté famille, amis, est-ce qu'ils l'ont tout de suite accepté ou ça a été un peu compliqué à faire comprendre? Non, bah, j'ai vu que c'est quand même une super occasion. Ouais, Donc tout le monde était plutôt derrière moi et me soutenait. Surtout qu'au début, c'était que pour 6 mois dans le cadre des études. Donc c'était vraiment juste l'affaire d'une valise et c'était réglé. ouais. Après, pour la Finlande, là, c'était un peu plus sur du long terme. Donc là, j'ai eu le droit d'emmener des mâles qui maintenant qui me suivent un peu partout. Ouais. Alors, ça, concernant la Finlande, je suppose que c'est assez similaire avec la Suède, niveau train de vie, niveau mode de vie. C'est deux pays, ouais, c'est similaire, même au niveau culturellement, je pense. Ouais, c'est vrai que ça se ressemble pas mal. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une chose sympa, c'est en fait il y a une rivalité entre les deux pays. Et c'est un peu comme chez nous avec les Parisiens d'un côté et les provinciaux de l'autre. Ouais. Donc là, les Suédois sont un peu plus, entre guillemets, les bobos et les Finlandais, les campagnards. Ah Et ouais. c'est vraiment quelque chose qui se ressent entre les deux pays. Il y a cette rivalité un peu comme nous, on pourrait avoir entre la France et l'Angleterre, par exemple. Ouais. Et, mais c'est vrai qu'en Finlande, c'est plus rural. Donc c'est vraiment des grands espaces, beaucoup de lacs. Et quasiment chaque famille possède un petit chalet qui est perdu dans la nature, au bord d'un lac, avec son barbecue, son sauna. Ça, c'est très ancré dans leur culture d'avoir ce petit coin de paradis pour le week-end, pour se reposer, se ressourcer. Ah, ça va être cool ça. Est-ce que juste
la petite rivalité Suède-Finlande. Est-ce que tu penses, ou tu sais, si ça vient de l'ex-URSS, parce que la Finlande faisait partie de l'URSS, est-ce que ça peut venir de là? Tu sais ou pas? Non, ça remonte encore à plus Ah ouais? vieux que ça. Ouais. Ouais, c'est parce que, alors de mémoire, c'était la Suède enfin la Finlande qui appartenait à la Suède, et il y a des rivalités D'accord. qui datent de ces temps-là. Et après, ben, à chaque occasion, surtout en sport, avec le hockey par exemple, c'est la grande rivalité. Et, bah, c'est partie du folklore, quoi. Ouais, il faut entretenir des fois des rivalités pour rester au top au niveau. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça. les conditions de travail là-bas, le nombre d'heures par semaine, notamment les salaires, est-ce que c'est différent avec la France? Est-ce qu'il y a le coût de la vie est plus élevé, j'ai envie de dire? Bah, moi j'étais embauché par une entreprise française, donc c'était entre guillemets les conditions françaises. On faisait une quarantaine d'heures par semaine, et puis bon, moi j'avais un salaire d'expatrié, donc j'étais dans très bonnes conditions. Mhm. Donc c'est-à-dire j'avais un salaire équivalent à un travail en France, plus une allocation pour vivre sur place. Et, mais d'une manière générale, la Finlande, ils font très attention à leur style de vie et à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc ils n'encouragent pas à rester des heures et des heures au bureau. Ils encouragent vraiment à profiter de la famille, et c'est plutôt bien. C'est vrai que je crois qu'en ce moment, ils veulent même réduire le temps de travail par semaine. Je crois que c'est des pays qui veulent réduire à 32 ou 30 heures par semaine, il me semble. Ouais, ils sont très progressifs sur ces sujets-là, et c'est sur plein de sujets, notamment à l'école, où c'est vraiment très libre. Il y a pas de programme fixe, où c'est vraiment l'élève qui découvre à son rythme, et apparemment ça marche bien. Ouais, plus de liberté, ouais. C'est vrai qu'on vante souvent les bienfaits de l'éducation, en tout cas des pays du Nord. C'est ça. C'est vrai, ouais. Bon, si ça marche pour eux, peut-être qu'un jour ça arrivera ici, on sait pas. Ouais. Alors, sur l'alimentation, tiens, dans ces pays du Nord, Suède, Finlande, c'est quoi le plat typique là-bas? Qu'est-ce que tu as pu découvrir? Alors, je dirais il y a pas mal de saumon qui est très très bon. Ouais. Je me souviens là d'un petit chalet justement qui faisait son saumon, saumon fumé avec du bleu, du roquefort ou du poivre. Et ça, c'était vraiment très sympa. Et sinon, une chose vraiment qui m'avait marqué, moi, c'était du renne. Du Du renne. renne émincé, ouais, du renne émincé servi avec de la confiture et de la purée. Et ça, au coin du feu, sur la glace, avec un verre de vin chaud, c'était vraiment un régal. Ça donne envie en tout cas, ouais. C'est vrai que c'est des Ah pays ouais, ça, peut-être c'était très bien. où il y a beaucoup de poissons aussi, vu la mer du Nord. Ouais, ouais. Ouais. Mais après, c'est pas, je dirais que c'est pas quand même de la gastronomie fantastique, à part quelques plats qui sont vraiment incontournables, comme le poisson et là, le renne, entre autres. Ouais. Mais j'avais aussi une chose qui m'avait marqué, c'était en Suède, là. Ils ont du fromage, du jambon et d'autres choses de ce style dans des tubes. Donc ça ressemble à du tube de dentifrice, et ça se tartine sur des galettes Ah ouais? de pain. C'est spécial, mais bon, bah, Ça, on c'est s'y fait. original, ouais. Du coup, le Ouais, jambon en tube, c'est ça, hein? ouais, ouais. Bon, il y a aussi du jambon comme on trouve chez Oui. nous en tranche, etc. Mais ce qui se fait le plus là-bas, c'est vraiment c'est conditionné, ouais, dans des tubes. C'est très spécial. D'accord, c'est de la pâte en fait, c'est de la pâte de jambon. Ouais, ça a vraiment la texture Ouais. du dentifrice. Et c'est au goût du jambon, au goût du fromage. Je C'est ne vrai qu'au recommande début, pas ouais, forcément. ça doit faire bizarre. Alors, tu me disais, c'est vrai qu'en préparant le podcast, que tu as toujours adoré voyager. Tu avais déjà été dans ces deux pays avant ça ou pas? Avant tout ça? Non, dans ces pays, non, non, c'était la première fois, donc c'était l'occasion de visiter. D'accord. Tu avais déjà voyagé avant de partir ou pas avant? Ouais, oui, j'avais fait quelques voyages en Europe, et je crois que le plus gros voyage que j'avais fait avant ça, c'était au Vietnam avec Mhm. mes parents. Donc un circuit, c'était vraiment une super expérience. Et j'ai toujours aimé la découverte des nouveaux lieux, des nouvelles personnes, les rencontres. Donc c'est vraiment l'esprit de l'auberge espagnole en fait, où à l'étranger on n'a plus nos repères, et ça oblige un peu à sortir de sa zone de confort et d'aller vers les autres. C'est ça que je trouve intéressant. Est-ce que tu es le genre de personne à partir comme ça avec juste un sac à dos, sans rien prévoir, et puis à l'aventure?
Ah, je suis pas trop fan du voyage en solo, donc ça dépend Ouais. plus de la personne avec qui je vais partir. D'accord. Mais généralement, on fait pas dans l'improvisation totale. J'aime bien me fixer quelques points d'étape, prendre le routard et ensuite me laisser guider. Mhm. Alors parfois, ça donne des mauvaises surprises avec des avions ou des trains ratés, mais au final, tout ça, ça rajoute à l'expérience et ça rend les souvenirs meilleurs. Alors la prochaine étape pour toi, c'est du coup à l'autre bout du monde pour un premier passage en Australie. Alors où ça en Australie? Pour quelle mission au début? Alors, pour un chantier ferroviaire, avec une nouvelle ligne de train et une gare dans les environs de Sydney, de Sydney, ouais. Ouais. Alors vu que tu vis en ce moment en Australie, on pourrait se dire qu'à partir de ce moment-là, la vie est devenue plus calme. Pas du tout. Tu as vécu pas mal d'autres aventures. On en reparlera dans la deuxième partie de ce grand podcast avec Julien Cavadanti.